On va poursuivre et terminer l'enseignement qu'on a débuté la semaine dernière sur le jugement final ou le grand trône blanc. Je vous invite à faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. J'espère que nous sommes tous ce soir inscrits dans le livre de vie. Parce que l'Écriture nous dit que si ce n'est pas le cas, tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie ont été jetés donc dans les temps de feu. Nous revenons ce soir à cette étude sur les différents jugements que l'on trouve dans la parole de Dieu. Et nous arrivons donc à celui qu'on appelle le jugement final ou le grand trône blanc. On a vu déjà plusieurs choses concernant ce grand trône blanc. Je les répète rapidement. D'abord, il est question, au niveau de sa couleur, blanc. Le blanc rappelle la sainteté, la pureté de Dieu. Et rien d'impur ne pourra entrer dans le ciel. Et puis, il est question aussi de sa grandeur. Il est là. Cela nous parle de sa majesté, de son autorité, de l'autorité royale et judiciaire suprême. Le trône symbolise cela. Et on a vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui était assis dessus. Et on a cherché ensemble l'identité du juge, vous vous souvenez? Et nous sommes mis d'accord, je crois, pour dire que celui qui allait juger sur ce grand trône blanc, celui qui est assis sur le grand trône blanc, n'est autre que notre Seigneur Jésus. C'est lui donc qui préside ce jugement, qui connaît parfaitement le cœur de chacun et qui est capable d'avoir un jugement juste, pas partial, pas en fonction, je dirais, de ce qu'il peut voir en apparence. Nous avons, nous, le défaut de juger à l'apparence, mais Dieu, lui, sonde les cœurs, voit les cœurs. Et donc, ce juge, c'est notre Seigneur Jésus. Après, on a terminé avec ça. Vous vous souvenez, il est question de la création elle-même qui est bouleversée. La création qui va disparaître. Et on a dit donc, que une nouvelle création allait prendre la place de l'ancienne création. Rappelez-vous, dans le sens où, pour de nouvelles créatures que nous sommes, il faut une nouvelle création. Et il n'est pas envisageable dans la pensée de Dieu que les nouvelles créatures que nous sommes puissent vivre encore dans l'ancienne création, soumises au péché, à la malédiction, vous vous souvenez? Malédiction du Jardin d'Éden, où la création elle-même a subi les conséquences de la désobéissance de l'homme. Donc Dieu va faire disparaître totalement l'ancienne création pour en créer une nouvelle, sans péché, sans mort, sans douleur. Et on a terminé avec cette pensée, c'est là notre espérance. Un jour, on sera dans cette nouvelle création. Maintenant, on va poursuivre et puis on va commencer par regarder, mais quels sont ceux qui comparaissent devant le trône? Le verset 12 du chapitre 20 nous dit, regardez bien, « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Alors, les grands et les petits, c'est pas comme on entend en Afrique. Alphonsine certainement a entendu ça. On dit pas les grands, on dit les longs ou les courts. Il est où le long?
Il est où la courte? Voilà. Alors, ce n'est pas une question de taille. La norme, ce n'est pas la taille physique, mais cela montre qu'il n'y aura aucune distinction sociale devant Dieu. Nous sommes obligés de dire, et c'est un fait, ce n'est pas une intention malsaine de ma part, mais les grands peuvent échapper au jugement des hommes. Les grands de ce monde arrivent à échapper au jugement des hommes. Soit, dans certains endroits, en négociant leur liberté par quelque corruption, soit en ayant les moyens de se payer un bon avocat, qui peut-être ne permettra pas la totale liberté, mais atténuera la peine du jugement, les grands arrivent à échapper. Mais devant Dieu, il n'y aura aucune distinction sociale. Cela signifie que personne n'est oublié ni exempté dans ce jugement. Qu'il s'agisse des rois, de présidents, de savants ou d'hommes ou de simples hommes et femmes, tous se tiendront devant Dieu, debout devant Dieu. Personne ne peut s'esquiver. Personne ne peut dire, comme des fois je l'ai entendu, lorsque nous faisions de l'évangélisation dans la rue ou en porte-à-porte, parfois j'ai trouvé des arrogants qui, on peut le comprendre dans le sens qu'ils ne connaissent pas Dieu et n'ont pas la crainte de Dieu. J'ai entendu des arrogants me dire, oui mais votre Dieu là, quand je serai devant lui, je m'expliquerai. Je lui dirai 2 mots. À ceci, je répondais, quand tu seras devant lui, tu fermes-moi ta bouche, parce que sa majesté, son autorité, fera que tu ne pourras rien dire. Les arguments que tu peux donner sur la terre ne seront pas valables dans le ciel. Donc, mes amis, il y a un moment où il faudra rendre compte à Dieu pour notre vie. Il y aura un moment où il faudra, sortir de l'anonymat, sortir du fait qu'on se cache pour ne pas avoir affaire au jugement de Dieu. Voilà pourquoi j'en parlerai dans quelques instants. Nous avons un refuge, il s'appelle Jésus, et il n'est pas trop tard de faire la paix avec Dieu. Ni le tombeau, ni l'anonymat, ni, c'est intéressant de voir que la création elle-même va être détruite. L'homme pourra plus se cacher. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu venir à leur rencontre, vous vous souvenez? Dieu qui cherchait sa créature, Dieu qui disait « Mais où es-tu » C'est la première question de la Bible. Où es-tu? La première question de la Bible, c'est Dieu qui la pose, et qui la pose en cherchant sa créature qui a péché. Où es-tu? Et vous savez ce que la Bible nous dit? Eh bien, ils se sont cachés. Il y avait là des arbres pour se cacher, mais puisque la création a disparu, il n'y aura plus d'endroit pour se cacher. Il faudra faire face à Dieu et rendre des comptes à Dieu. Eh bien, Paul le dira aussi, dans Romains 14, versets 10 à 12, si vous prenez des notes, je voudrais juste lire ces versets. « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Il faut s'inquiéter des autres. Il faut avoir un cœur compatissant. Il faut avoir l'âme de l'évangélisation et s'inquiéter du salut de nos conjoints, de nos enfants, de nos collègues de travail. Mais il faut aussi s'occuper d'abord de nous. Et il faut se rendre compte que le Seigneur dit « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pour lui-même. Des fois, on regarde les autres et on dit « Ouh là là, lui, quand il va passer devant Dieu, ça va chauffer 2 minutes. » Enfin, ça va chauffer pour l'éternité, en fait. Mais des fois, il faut aussi regarder à nous-mêmes et dire « Où j'en suis avec Dieu. » Où j'en suis avec Dieu. Et puis, Hébreu nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, sauf s'il y a une résurrection. » Lazare est mort 2 fois, vous êtes d'accord? Bon, c'est des cas exceptionnels. Mais il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. N'écoutez pas cette thèse catholique, bien sûr fausse, c'est une hérésie. Et je pense qu'elle est même insufflée par le diable, cette hérésie. Laissant croire aux hommes qu'il y aurait un endroit où on pourrait être comme en attente,
Ils ont même donné un nom à cet endroit. Vous voyez de quoi je parle? Le purgatoire. Un lieu où, eh bien, on serait en attente. Et puis, si on fait sur la terre, nos familles prient assez, font des messes payantes, peut-être qu'à force, la personne pourrait passer du purgatoire au paradis. C'est un piège du diable parce qu'en laissant croire cela, il agit comme un séducteur, ne permettant pas aux gens de régler leur affaire tant qu'ils sont vivants, croyant qu'après la mort, quelqu'un d'autre priant pour eux pourra régler l'affaire. C'est un mensonge du diable, le diable est un menteur. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc il n'y a pas de lieu où on pourrait s'en sortir finalement, un lieu d'attente où on est entre l'enfer et le paradis. Non, après quoi vient le jugement. C'est fini. Et c'est tant qu'on vit qu'il faut faire la paix avec Dieu. Amen. C'est tant que nous vivons qu'il faut revenir à Dieu si nous avons abandonné. La parole de Dieu nous montre que chaque choix, chaque pensée, chaque rejet ou acceptation de Dieu a une portée bien au-delà de la tombe. Tous les non-croyants de toutes les époques sont présents devant le grand trône blanc. Tous les non-croyants, de toutes les époques. Depuis le jardin d'Éden, jusqu'au moment où les hommes et les femmes vont se présenter devant le trône blanc. Et puis, notez bien, et c'est intéressant, avez-vous remarqué le nombre de fois dans les quelques versets que nous avons lus qu'apparaît le mot « mort » ? Vous avez vu le nombre de fois qu'apparaît le mot « mort » ? Et c'est intéressant de remarquer que la mort n'est pas un échappatoire au jugement. On peut appeler cela la fausse sécurité de la mort. La fausse sécurité de la mort. De nos jours, beaucoup considèrent la mort comme un point final. Discutez avec les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, et ils vont vous dire, eh bien, quand on va dans la terre, on est mangé par les vers et c'est fini. C'est peut-être fini pour le corps, jusqu'à ce que Dieu le ressuscite. Il y a certains disent qu'à la mort, c'est le point final, il n'y a plus rien après. Alors on part de la philosophie qu'on trouve dans la Bible, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Profitons, puisqu'après la mort, il n'y a plus rien. D'autres disent, oui, la mort, c'est une forme d'oubli. Et ainsi, vous voyez, l'homme, ayant ses conceptions de la mort, pense être soulagé face à la justice de Dieu. Ils pensent que la mort va les faire échapper à la justice de Dieu. Certains pensent qu'en mourant, ils échapperont aux conséquences de leur acte, puisqu'il n'y a plus rien après la mort. D'autres croient que l'âme se dissout, d'autres croient qu'on peut se réincarner. Vous voyez quand même, les hommes ont conçu plein de choses, non pas seulement pour échapper à la mort, comprenez-moi bien, mais pour échapper à ce qu'il y a derrière la porte de la mort, le jugement de Dieu. Donc les hommes sont capables de concevoir plein de choses pour ne pas avoir affaire à ce grand jugement, au jugement final, à ce grand trône blanc. Mais la Bible, vous le savez, dément toutes ces illusions. Elle enseigne que la mort est un sommeil temporaire. Une interruption de la conscience, c'est vrai. Mais en attendant la résurrection. Car tous ressusciteront, chrétiens et non chrétiens, enfants de Dieu et enfants du diable ou enfants du péché. Et donc ce sommeil va être suivi d'un réveil. Et mes bien-aimés, le réveil va être douloureux pour certains. Vous êtes avec moi là ? Après la fête du samedi soir, quand on faisait la fête, un autre temps où nous n'appartenions pas au Seigneur, le dimanche matin, le réveil était douloureux. Et vous voyez, les hommes sont en train de s'enivrer dans les plaisirs du monde.
Les hommes sont en train de rejeter Dieu, de rejeter la mort. Vivons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Profite, profite. Et un jour, ils vont s'endormir et ils vont avoir un réveil très douloureux, très difficile. Ce réveil va les mener tout droit devant le trône du jugement. Répétons-le, la mort ne nous fait pas échapper à Dieu. La mort ne nous fera pas échapper à Dieu. Elle nous conduit jusqu'à lui. Alors, mes bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle dans tout ce que je viens de dire. Parce que vous allez me dire, venir le vendredi soir à la Réunion pour entendre ça, j'aurais mieux fait de regarder Netflix. Hein? Ben non, vous allez voir que non. Ce jugement, on peut l'éviter. Amen. Ce jugement, on peut ne pas avoir à le vivre. Ce que je viens de dire serait une mauvaise nouvelle si Jésus n'était pas celui qui nous a rachetés. Dieu est tellement amour qu'il nous dit que nous sommes atteints d'un mal incurable par nous-mêmes. Il ne nous dit pas qu'on est des bons gars. Il ne nous dit pas qu'on est des bonnes personnes. Il ne nous dit pas qu'on est des gens bien. Il nous dit vous êtes des pécheurs, comme vos pères, comme Adam et Ève. Le péché est ancré dans votre vie. Aucune potasse, aucune lessive dans ce monde ne peut vous purifier, mais le sang de Jésus vous purifie. Amen. Amen. Et dans cette description terrible du grand trône blanc, il y a l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. En Christ, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. L'Écriture nous dit, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Amen. Et la Bible dit, il ne vient pas en jugement. Il ne se présentera pas devant le grand trône blanc. Les chrétiens ne se présenteront que devant le tribunal de Christ, qui n'est pas un tribunal de condamnation, mais rappelez-vous, un tribunal de récompense. La mort n'est pas une fin, ni une fuite, ni un refuge. Je le disais il y a quelques instants, elle est une porte, et derrière cette porte se trouve le trône de celui qui sonde les cœurs. Et béni soit Dieu. Jésus est venu afin de nous faire échapper à ce grand jugement. Amen. Ceux qui se confient en Christ peuvent se tenir debout ce jour-là, non par leur mérite. Ce n'est pas nos mérites que nous allons présenter à Dieu, mais nous allons être couverts par le sang de l'agneau. Amen. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Préparons-nous non pas à mourir, mais à paraître devant Dieu. Parce que les gens, certains se préparent à la mort. Pour soulager les frais d'obsèques, ils prennent une assurance qui fera que lorsque arrivera le jour de leur enterrement, la famille n'aura pas forcément beaucoup de choses à dépenser. Donc ils se préparent. Mais l'Écriture ne nous demande pas de nous préparer à la mort, elle nous demande de nous préparer à paraître devant Dieu. Ce n'est pas la même chose. Car la mort n'efface rien, je répète volontiers. Elle n'est qu'un prélude au rendez-vous que chacun va avoir avec Dieu. Verset 13. Vous voyez, ça va, vous? Verset 13. Regardez bien. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Regardez bien, quand on disait il y a quelques instants, quand nous disions il y a quelques instants que la mort n'est pas un échappatoire, que la mort n'est pas un refuge. Parce que l'Écriture nous dit que même les morts en mer, et il y en a eu des morts en mer, eh bien la Bible nous dit que la mer va rendre les morts.
Cela montre qu'il y aurait une résurrection, je le disais tout à l'heure, corporelle pour tous les hommes. Dieu est Dieu. On peut se poser la question, mais ça vous arrive de vous poser des questions? Ouais. Après, il faut se poser les bonnes questions. Mais imaginez, vous périssez en mer. C'est les requins qui vont me manger. Les requins, si les requins me mangent, ça n'a plus rien à voir. Ben, Dieu va faire ressortir ces morts-là. N'essayez pas de comprendre avec ce qu'il y a entre vos deux oreilles, vos cellules grises, parce que c'est incompréhensible. Mais tous les morts vont ressusciter. Et Dieu est Dieu. Celui qui a créé le ciel, l'univers, qu'on a sondé et ce qui n'est pas encore sondé, n'est-il pas capable de le faire? Il est capable de le faire. Et peu importe le lieu ou la manière de la mort, peu importe comment vous êtes mort, personne ne peut échapper par l'oubli ou la disparition. Je répète, la mort n'est pas un échappatoire. Vous vous souvenez que, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui était absent à ce grand jugement? Les croyants ne comparaissent pas devant le grand trône blanc. Car, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne ça. Ils ont été jugés, les croyants. Il ne faut pas penser que nous sommes innocents. Et que parce que nous serions innocents, vous me suivez là? On n'a pas à apparaître devant le grand trône blanc. On n'est pas innocent. On est coupable. Mais nous avons été jugés en Christ. C'est-à-dire que notre jugement est tombé sur Christ. Donc, nous sommes graciés en Jésus. Nous ne sommes pas innocents, nous sommes graciés. Amen. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, si ce n'est que nous avons mis notre foi en Jésus. Notre mérite, si nous en avons un, et encore, on n'a pas de mérite, car l'Écriture nous dit que cela vient de Dieu, la foi vient de Dieu. Nous avons été jugés, coupables, mais graciés en Jésus-Christ. Amen. Et puis, les morts en Christ, on l'a déjà dit la semaine dernière, je le répète, sont déjà ressuscités avant le grand trône blanc. Ils ont ressuscité à quel moment? Vous pouvez me rappeler? À quand les morts en Christ vont ressusciter? De tous les temps? À quel moment ils vont ressusciter? Je ne vous demande pas la date et le jour et l'heure. Je vous demande de l'événement qui va avoir lieu où les morts en Christ vont ressusciter. Premièrement. J'ai rajouté premièrement pour vous aider. Quand? Au retour du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus va revenir, avant qu'il ne vienne poser les pieds sur la terre, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Si c'est un 1er novembre, ça va faire drôle. Les morts en Christ, là, dans le cimetière, tous les chrétiens, les gens qui amènent les fleurs, vont voir les gens ressusciter. Et puis ils vont monter vers le Seigneur. Et nous, les vivants, on va les rejoindre en même temps. Donc les morts en Christ sont déjà ressuscités. D'accord? Et, comme on le disait la semaine dernière, je crois, ils vont régner avec Christ pendant le millénium. Parce que le grand trône blanc prend place après cela. Alors, j'avais fait comme un teaser la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Teaser, c'est donner le suspense pour la prochaine réunion. On va voir ce verset 12. Les morts furent jugés, c'est le verset 12, oui. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et quand on lit ça, ça pose question. Vrai ou pas? La question c'est, comment on peut être jugé par les œuvres puisqu'on n'est pas sauvé par les œuvres? Si on dit ici, on explique ce verset en disant, mais ceux qui ont fait de bonnes œuvres seront sauvés, et ceux qui en ont fait de mauvaises seront condamnés. C'est enlever
depuis le Jardin d'Éden, ce qu'on appelle la grâce, et qu'on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. Rappelez-vous qu'Adam et Ève se sont fait des habits de feuilles de figuier, et il a fallu qu'un animal innocent soit sacrifié pour couvrir leur nudité. Vous vous souvenez de ça? Donc ce n'est pas par ce que je fais que je peux être sauvé. Mais le texte dit, vous êtes d'accord avec moi, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Alors d'abord, ce jugement implique l'évaluation de toute une vie. Je ne sais pas si les hommes se rendent compte, et ça ne nous concerne plus, mais je ne sais pas si les hommes se rendent compte que Dieu prend en compte chaque action, chaque parole, chaque pensée. Et les hommes qui n'ont pas Christ comme sauveur vont passer devant Dieu et Dieu va leur montrer tout. Tout. Ce que les autres ont vu et ce que Dieu seul a vu et sait. Cela nous parle aussi de la justice de Dieu qui ne peut ignorer le péché. Et puis, vous avez remarqué, il y a des livres qui sont ouverts. Plusieurs livres. Combien? 2. Le livre des œuvres. Ah, c'est quoi ce livre des œuvres? J'aimerais vous dire que Dieu tient des comptes. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et Dieu prend le temps d'écrire dans le livre des œuvres le récit détaillé de chaque vie. Vous imaginez ça? Chaque vie, Dieu écrit dans le livre des œuvres. Et écoutez bien ce que je veux dire. Pour certains, ça prend plusieurs pages. Pour d'autres, ça prend des milliers de pages. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pour certains, une centaine de pages peut-être. Pour d'autres, des milliers de pages. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous me suivez là? Ça n'arrête pas. Et puis, il y a un autre livre. Le livre de vie. Or, qui sont écrits dans ce livre de vie d'après vous? Ceux qui sont sauvés. Il y a 2 livres. Le livre des œuvres, qui concerne les impies, vous êtes avec moi? Les incroyants, avec, pour certains, des petits chapitres et pour d'autres, de gros chapitres, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et puis, il y a le livre de vie où sont inscrits le nom de tous ceux qui sont sauvés. Cela prouve aussi que Dieu n'a pas Alzheimer. Certains envisagent Dieu comme un vieillard rabougri, ridé, qui ne sait plus où il a mis les clés du paradis. Parce qu'on transpose des fois notre vision de Dieu selon des schémas de pensée. Vous me suivez là? Dieu n'a pas la maladie d'Alzheimer, il a une mémoire parfaite. On ne pourra pas dire à Dieu, ah non, mais tu te trompes là, c'est pas vrai, ce jour à cette heure, j'ai pas fait ça. Ou ce jour à cette heure, j'ai pas dit ça contre mon frère. C'est pas vrai. Dieu va te dire, regarde, c'est écrit, tel jour, telle heure, c'est noté. C'est noté. Les livres, c'est écrit, on ne pourra pas se cacher. On ne pourra pas cacher quoi que ce soit. Alors pourquoi juger selon les œuvres? Si le salut est par la foi et non par les œuvres, pourquoi le Seigneur dit, dans le texte, pourquoi il est question « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres » si on est sauvé par la foi et non par les œuvres? Pour démontrer la justice de Dieu, pour révéler l'incapacité humaine et surtout, comprenez, pour déterminer les degrés du châtiment. Est-ce que vous vous souvenez qu'on n'aura pas tous la même récompense lorsqu'on va passer devant le tribunal de Christ? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a certains qui vont être récompensés mieux que vous, mieux que moi, malgré que je sois un pasteur prédicateur? Vous vous souvenez de ceux qui vont... C'est nos frères et sœurs persécutés, qui aujourd'hui souffrent, mais ils vont avoir une belle récompense dans le ciel.
Et dans le ciel, on va avoir des surprises. On va dire, le prédicateur un tel, le pasteur un tel, il va avoir... Et puis, il y a une petite mamie, là, qui va passer. Elle ne payait pas de mine, la mamie. Hein. On n'entendait pas parler beaucoup à l'église, si ce n'est pour prier ou louer le Seigneur. Mais le Seigneur va dire, voyez cette petite mamie-là, le pasteur, il a amené tant d'âmes au Seigneur, il croit que c'est lui. Et vous voyez cette petite mamie-là, elle passait des nuits entières dans la prière. Cachée, personne ne le savait. Mais Dieu le savait. Alors, est-ce que vous vous souvenez que devant le tribunal de Christ, il y aura différentes récompenses? Eh bien, pour les peines, parce qu'il n'est pas question des œuvres pour être sauvés, pour les peines, il y aura aussi différentes récompenses. Prenez votre Bible. Il y a plusieurs versets. Et il y a quand même un texte qui est très révélateur. Matthieu 11. Le châtiment ne sera pas égal pour tous les incroyants. Certains, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, certains auront un petit chapitre et d'autres auront un grand chapitre. Est-ce que vous vous souvenez? Certains auront fait beaucoup de mal. Je vais le dire comme ça, pour que vraiment ça marque votre esprit, et j'espère que vous allez bien comprendre. Trouveriez-vous juste, selon le châtiment de Dieu et la justice de Dieu, que quelqu'un qui a exterminé ou voulu exterminer un peuple, le peuple juif, pendant la Shoah, ne soit pas puni plus sévèrement que quelqu'un qui a passé peut-être sa vie dans l'ivrognerie sans jamais se repentir? Vous me suivez? On dirait quand même qu'il y a un problème dans la balance et la justice de Dieu. Même les hommes, quand ils donnent un jugement, le jugement est en fonction du crime, du délit. Vous êtes avec moi? Pourquoi cela serait-il différent de la part de Dieu? Notre Dieu est tellement juste qu'il ne peut pas mettre sur la balance les mêmes hommes. Vous êtes là avec moi? Et qu'il y aura donc un niveau de châtiment en fonction de ce que les gens auront fait. Regardez, Matthieu, vous y êtes? Matthieu 11, verset 20. Matthieu 11, verset 20, si je ne me suis pas trompé. Non, c'est pas ça. On pourrait, mais j'ai du mal à le faire de ma place, ma puce. Si quelqu'un peut allumer, s'il vous plaît. Matthieu 11 ou Matthieu 12. C'est, vous savez, lorsque le Seigneur dit que Sodome sera moins jugé sévèrement. Vous vous souvenez de ce texte, si on ne retrouve pas? Matthieu 11. Ah oui, mais... Oui, mais je me suis trompé dans mon chapitre, dans ma lecture là. Matthieu 11, 20. Vous y êtes? Regardez bien. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Et regardez, ça peut être choquant ce qui est dit là. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda. C'est les villes où ont eu lieu les miracles que Jésus opérait. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr, dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, on parle de ce jugement-là, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas le même jugement pour tout le monde? Et s'il y a un jugement selon les œuvres, ce n'est pas pour que les gens soient sauvés, mais c'est pour qu'ils aient, quelque part, je vais le dire ainsi, le terme n'est peut-être pas approprié, la récompense, ou la peine plutôt de leur crime. Vous me suivez? Comme il y aura différentes récompenses quand on sera devant le tribunal de Christ, pour les incroyants aussi, il y aura différents niveaux de châtiment. C'est pour ça qu'il est dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres. Pas pour le salut, mais pour la peine. Ça va pour vous? Alors, je n'ai pas fait gaffe à l'heure. Après, on a commencé un peu en retard. Vous m'accordez un petit peu de temps encore? Oui? Il a mis la lumière, donc on peut passer la nuit maintenant.
il est question d'un livre de vie. Quiconque, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. En fait, le critère, c'est pas si on est allé à l'église. Le critère, c'est pas si on a été fidèle dans notre offrande, fidèle dans notre prière. Le critère, c'est pas si on a donné de nos sous aux malheureux. Le critère, ce que le Seigneur regardera seulement, c'est est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Juste ça. Excusez-moi, je vais être un peu direct. Pas le blabla. La réalité. Pas ce qu'on montre, la réalité. Vous vous souvenez de ce que dans l'Écriture, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas. Et Jésus dit, regardez bien ce texte, étudiez-le. Jésus dit pas, vous l'avez jamais fait. Il dit, je vous connais pas. Vous l'avez fait, mais sans me connaître. Vous l'avez fait comme des œuvres, comme des religieux. Vous savez qu'on peut venir tous les dimanches, le vendredi soir à l'église comme des religieux. En plus de communion avec Dieu, plus d'intimité avec Dieu. Dieu ne nous connaît pas, Jésus ne nous connaît pas, on ne connaît pas Jésus. On connaît des choses sur Jésus, mais on ne le connaît pas vraiment. On l'a perdu de vue. Et ce qui comptera le jour du jugement, c'est est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que dans le livre de vie, il y a tous les noms de tous les rachetés. Amen. Tous les noms de tous les rachetés. Et comment être inscrit dans ce livre de vie? Ça, c'est la bonne question. Comment notre nom peut être inscrit dans le livre de vie? La foi en Jésus. Amen. La foi en Jésus. La repentance sincère. La repentance n'étant ni des remords ni des regrets, mais se reconnaître pécheur devant Dieu et dire à Dieu, je suis perdu, je suis un pécheur. Et puis, quand on se repent, il faut accepter que le sacrifice de Jésus et que le sang de Jésus nous purifie. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il faut marcher dans la sainteté et dans la vérité. J'ouvre une parenthèse qui vous permettra de réfléchir. Je vous mets au défi de me trouver dans la Bible ce que des fois des prédicateurs disent lorsque quelqu'un répond à l'appel de Dieu, à la conversion. Aujourd'hui même, le Seigneur inscrit ton nom dans le livre de vie. Je vous mets au défi de me trouver un seul passage dans l'Écriture. Je vous mets au défi. Oui, chérie. Je vous mets au défi de me trouver un seul verset de l'Écriture où il est écrit que Dieu écrit notre nom dans le livre de vie. Par contre, il est question de l'effacer. Même Moïse, vous vous souvenez de Moïse qui a dit à Dieu, efface mon nom. D'autres textes parlent de effacer le nom. Ma conviction, j'en fais pas une doctrine, c'est ma conviction, puisqu'on parle des fois de prédestination, tout ça. Ma conviction, c'est que Dieu nous aime tant que déjà il a parié sur nous, comprenez l'image, il a déjà inscrit notre nom. C'est pas parce qu'il a inscrit qu'il va rester inscrit. Parce que Dieu a aussi une gomme. Vous me suivez là? Et si on ne vient pas à lui, si on ne se repent pas, si on ne l'accepte pas comme notre sauveur, et si on ne marche pas dans la pureté, dans la sainteté, à contre-cœur, mais Dieu, parce qu'il est juste, effacera le nom. Et ça nous prouve l'amour de Dieu. Dieu, écoutez-moi bien, le cœur de Dieu ne commence pas par nous condamner, il commence par nous aimer. Amen. Avant tout, Dieu nous aime. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvés. Nous êtes tous sauvés. Ça veut dire qu'à un moment, le nom peut être effacé. Je termine avec les temps de feu, le châtiment éternel. Verset 14, je termine avec ça, je vous assure. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est intéressant de voir que la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Comprenez, c'est la mort de la mort. Parce qu'après ce moment-là, il n'y aura plus de mort.
Bien sûr, pour ceux qui seront avec le Seigneur, on n'aura pas envie de mourir. Vous me suivez là? Mais pour ceux qui seront dans les temps de feu en enfer, ils aimeraient mourir. Vous comprenez là? À cause de la souffrance. Mais ils ne mourront pas. Parce que la Bible me dit que la mort et le séjour des morts ont été jetés dans les temps de feu. La mort est finie. La mort est morte. Et à partir de là, les gens vont vivre pour l'éternité. Que Dieu fasse que nous vivions tous pour l'éternité au ciel avec le Seigneur. Pour les autres, c'est en enfer pour l'éternité. Dans les douleurs, les souffrances, à tel point c'est un lieu où on grince des dents. Réfléchissez à cette expression. Quand est-ce que vous grincez des dents? Quand vous avez mal, quand vous souffrez, vous serrez la mâchoire, oui ou non? On grince des dents, tellement c'est douloureux. Les temps de feu représentent, vous l'avez compris aussi certainement, la séparation définitive avec Dieu. Quelque part, Dieu est juste, je vais le dire comme ça. Pendant toute ta vie, tu as voulu vivre sans moi, maintenant tu es récompensé. Vous me suivez là? Toute ta vie, tu m'as rejeté, maintenant tu as ta récompense. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas passer l'éternité loin de moi, avec le diable, les démons, le faux prophète. Tu l'as voulu pour ta vie, tu l'as maintenant pour l'éternité. C'est la seconde mort, la mort spirituelle permanente. Qui sera jeté? Tous ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie. La mort et le séjour des morts. Et puis je vous fais juste, pour ceux qui prennent des notes, remarquer qu'au verset 10, vous le vérifierez, Satan, la bête et le prophète ont déjà été jetés avant le grand trône blanc. Ils ont été jetés. Parce que l'enfer a d'abord été créé pour eux. Pour Satan, ses démons, la bête et le faux prophète. Et tous les non-croyants vont les rejoindre. Voilà, on va terminer là. Comme on a fait la semaine dernière, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Si je peux répondre, je le ferai avec joie.